Les mitzvot et l'antidépresseur. Bishut Merev Rabotai, avec la permission d'Hachem, votre permission à vous, j'espère que vous avez tous passé une bonne fête de Purim. Alors, cette belle paracha d'aujourd'hui, c'est la paracha de Kitissa, c'est la paracha des Shkalim. C'est la paracha de Kadosh Baruch Hu. Il nous a donné un conseil pour ne pas avoir des gezerot, pour annuler les gezerot du surnom, pour faire la tzedaka. Et c'est quoi la tzedaka? Eh bien, que chacun devait donner la moitié du shekel. Pas un shekel, la moitié du shekel. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avec cet argent? La moitié du shekel. Alors, moi, je donne la moitié, toi, tu donnes la moitié, lui, il donne la moitié, chacun donne la moitié, moitié. Hachem n'a pas demandé qu'on donne un shekel, la moitié. Pas deux, la moitié. Et vous, si vous êtes milliardaire et vous voulez donner 1 milliard de shekels, non, on va vous demander de donner uniquement la moitié du shekel. Ah, pourquoi la moitié du shekel? Parce que la moitié, ça, comme Hachamim nous explique, que la moitié, ça forme, avec ma moitié et ta moitié, ça forme une seule pièce. Ça veut dire, Hachem, un ensemble. Ça veut dire qu'Hachem, il veut qu'on soit associés. Donc, chaque chose qui se passe dans le Beit HaMikdash, il y a une association. Alors, tous ces moitiés de shkalim qui ramassaient dans le temple, dans le Beit HaMikdash, ça allait pour payer les frais du Beit HaMikdash. Pour savoir que même dans le Beit HaMikdash, il y avait des frais. Vous comprenez? Il y avait des frais. Il y avait des frais. Parce qu'un peu ça choque. Parce que pourtant, c'est la maison de Dieu. Ah, la maison de Dieu, quoi. Le bon Dieu, le bon Dieu, il a des frais. Il y a des charges. Hein? C'est vrai. C'est dur d'imaginer qu'à Kadosh Baruch Hu, ben oui. Même chez Kadosh Baruch Hu, il y a des frais. Et ces frais-là, il aurait pu avoir un miracle. Vous savez que, je raconte une petite histoire. Il y avait une fois un élève de Rabbi Shimon Bar Yochai qui vient chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Il vient chez lui pour... après qu'il a quitté la yeshiva, il est devenu milliardaire. Il vient dans un chariot qu'il est en or. Vous savez, à l'époque, les gens, vous savez qu'aujourd'hui, on découvre la richesse de l'époque. La richesse de l'époque, ils avaient des voitures, des chariots en or. En or et perlés avec des diamants. Pour vous dire, ils étaient riches. Parce qu'il y a un roi quelque part qui a une Rolls-Royce en or. Il paraît que la carrosserie, elle est en or. Je sais pas quoi. La Birmanie, ouais. Je sais pas. À Kolpanim, on a vu que ce monsieur-là, il est venu avec des serviteurs, etc., etc. Et voilà, il s'est passé que Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, bon, mon fils, là, on est en train d'étudier la Torah, là. Là, tu es venu pour nous dire bonjour. Alors, bonjour. Ah, maintenant, il est temps de partir, parce qu'on ne peut pas discuter. Et bien, maître, vous savez, une fois, Rabbi, le grand de ville, là, il avait une fois sa soeur qui est venue le voir, après des années qu'elle ne l'a pas vu, 20 ans qu'elle ne l'a pas vu. Et il ouvre la porte. Ah, ma soeur, ça va. Et il lui dit, ben, je suis venu pour discuter, ça va, oh, tu as changé. Et ils ont parlé 1 minute, 2 minutes. Après, il lui dit, ma fille, à bientôt, au revoir. Il dit, mais je ne t'ai pas vu il y a 20 ans. Il a dit, dans ce monde-là, il n'y a pas le temps. Dans 120 ans, dans l'autre monde, on a tout le temps de discuter. Dans ce monde-là, c'était le monde de la Torah. C'est dommage pour vous. C'est un monde, on s'assoit à étudier la Torah. Je ne peux pas me permettre de discuter avec toi. Et il lui a dit au revoir. Le gars de Vilna, on raconte. Une fois, il y a un Nabi, il est venu chez lui pour étudier la Torah avec lui. Vous savez qu'il serait pas le gars de Vilna, Eliyahu? Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, monsieur Eliyahu, ravi de vous connaître, mais je m'excuse, je ne veux pas étudier la Torah avec toi. Il lui dit pourquoi? Il dit parce que je comprends la Torah tout seul. Je ne veux pas que tu me la prends comme un bébé.
comme un arabe, je vais l'apprendre tout seul. Si tu veux qu'on fasse Habouta, oui, mais pour que tu m'expliques la Torah, je préfère la comprendre tout seul. Ça, c'est... Alors, maintenant, je vais raconter une autre histoire sur un grand tzaddik qui s'appelle El-Hanan Wasserman, qui a été tué par les Allemands, une Mahshimam. Ce El-Hanan Wasserman, une fois son fils, il lui a offert une paire de chaussures avec des lacets. Et après, une fois, deux fois qu'il les a mis, il les a plus remis. Alors, son fils lui dit, papa, mais je t'ai offert une belle paire de chaussures. Il lui dit, mon fils, merci pour le cadeau, mais c'est un cadeau qui me dérange un peu. Je lui dis, pourquoi? C'est jusqu'à que je fais rentrer mes pieds et je ferme les lacets. Ça me prend quelques secondes de mon étude. Je préfère avoir des chaussures, mais je glisse mes pieds dans les chaussures et c'est fait. Ah, mais regardez, c'est tzadikim, comment ils utilisent leur temps. Aujourd'hui, on devait avoir beaucoup de temps à cause de la technologie, à cause du téléphone, l'internet, tout ce qu'on a, et on voit qu'on n'a pas le temps. Avec toute la technologie d'aujourd'hui, on n'a pas le temps. Parce que cette même technologie, elle nous enlève le temps. Au lieu qu'on gagne du temps, elle nous enlève le temps. Malheureusement, c'est ça. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc, le bon Dieu a créé un temps. Et le temps, on doit l'utiliser. Même avec le shlom bayit, avec la femme. Entre la femme et l'homme et la femme. C'est le temps qu'ils sont ensemble. Parce que déjà, on n'est pas tout le temps ensemble. On travaille. Moi, je travaille, elle travaille. Le laps de temps qu'on est ensemble, ça devait être un temps magnifique. Ça devait être un temps de shlom bayit, un temps de je sais pas, de paix, de joie. C'est comme ça qu'il faut construire le temps dans la maison, avec les enfants, etc. Le Shabbat, grâce à Dieu aujourd'hui, c'est le meilleur moment que nous avons. Pourquoi? Parce qu'en semaine, on n'est pas ensemble. En semaine, on n'a pas le temps. En semaine, vraiment, on n'a pas le temps. En semaine, on travaille, et même lorsqu'en semaine, on est à la maison, on est sans les être. Le téléphone n'arrête pas de sonner. On a à la maison presque 10 téléphones. Alors imaginez-vous, 10 téléphones, de 7h du soir à 11h du soir, entre 10 téléphones, quel temps il y a pour... Donc même avec les enfants, on ne discute même pas. Avant de manger ensemble, on mange plutôt ensemble, chacun est là à ses heures. Le seul jour que nous avons à être ensemble, c'est le Shabbat. C'est le Shabbat. Heureusement qu'il y a le Shabbat. C'est le seul jour où il n'y a pas le téléphone, où il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de devoir, il n'y a rien du tout, on est là. Il n'y a pas de travail, on est là. Donc si même le Shabbat, on passe le Shabbat, boire et dormir, alors même ce temps-là qu'on avait le Shabbat pour la famille, eh bien, on l'a partagé avec le lit, avec la boisson, avec les discussions banales, et voilà, on a tout perdu. Et voilà pourquoi il n'y a pas le Shlom Bayit. Et c'est la raison pourquoi, à Kadosh Baruch Hu, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein. Écoutez bien. Toute ma vie, je me suis posé une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on lui construise un Mishkan, qu'on lui apporte une teroma, un don? Et ça, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas. D'ailleurs, comme l'histoire que j'ai commencé à raconter de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce fameux élève qui vient chez Rabbi Shimon Bar Yochai, une fois qu'il est resté chez lui quelques minutes, il lui a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, basta, il faut que tu t'en ailles, parce qu'ici, c'est le temps, on ne peut pas discuter, il n'y a rien à se dire. En plus, il a vu que tous ses élèves, ils étaient en train de voir le chariot, comment était... C'est comme si on vous apportait ici une belle Porsche que vous n'avez jamais vue. Tous ils vont par la fenêtre en train de la voir, l'admirer. Ou imaginez-vous une grande Rolls-Royce que vous n'avez jamais vue. Alors là aussi, ils ont commencé à voir la carrosserie de ce chariot. Bon. Il s'en aille, il s'en va. Et puis voilà... les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai qui demandent à Rabbi Shimon Bar Yochai quelque chose d'extraordinaire. Ils vont lui dire, Rabbi, est-ce que tu ne peux pas nous faire un service? On ne vous demande pas d'être riche comme lui, mais ouais, chouïa, un peu d'argent. De quoi faire, de quoi acheter un salon, de quoi acheter un petit bijou à la femme, de quoi on gâte un peu la maison. On ne veut pas être milliardaire. On ne veut même pas de voiture, on ne veut même pas de chariot, on ne veut rien. On veut quoi d'ahmar, on veut quoi un âne, c'est tout. Même là, on ne veut pas. Même là, on ne le veut pas. Mais ouais, quelque chose. Tu peux. Et on dit, c'est tout ce que vous voulez. Et on dit, c'est tout ce qu'on veut.
Alors, il leur a dit, écoutez, demain matin, on se donne rendez-vous à tel et tel endroit, et que chacun, il apporte ses sacs, ses valises, de quoi remplir. Vous allez voir ce que je vais vous gâter demain. Et le lendemain, tout le monde vient avec des sacs, poubelles, des valises, et tout le monde qui arrive. Et puis il les regarde, eh ben vous êtes bien équipés. Il leur dit, vous êtes bien équipés, très très bien. Alors il leur dit, bon, allez, préparez-vous. Et il lève les yeux vers le ciel, vers le ciel, et après il dit, Bika'a, Bika'a, c'était une plaine. Bika'a, Bika'a, je te demande de se transformer des pierres, du sable en pierres précieuses et de l'or pour mes élèves. Et soudainement, tout a été transformé. Et les jeunes ont commencé à ramasser, jusqu'à qu'ils n'avaient plus où mettre. Même sous la langue, ils ont mis une petite pierre. Ils n'ont pas laissé un endroit où ils n'ont pas mis. Chaque petit trou, ils ont mis là-bas un petit quelque chose. Il leur a dit, ça y est. Ils ont dit, ça y est. Il leur a dit, écoutez, tout ce que vous avez pris là, c'est rien que 1% de votre Gan Eden. Imaginez-vous, c'est quoi votre Gan Eden. Mais, ce que vous avez pris là, ce 1% de votre Gan Eden que vous avez pris, ça risque de vous perturber dans l'avenir. Parce que ça risque de vous éloigner de la Torah. Alors maintenant, à vous de choisir. Ils ont commencé à le regarder, ils ont dit à Bishon, est-ce qu'on peut tout laisser? Parce que là, ils ont compris. Ils ont compris que c'est vrai, c'est beaucoup, c'est trop, mais lorsqu'on est riche, on a beaucoup. Malheureusement, vous savez, on dit, Marbe Nechassim, Marbe Dehaga. De plus qu'on a de plus de magasins, de plus de richesses, de plus de coopération, c'est des soucis. Non seulement les soucis, c'est l'argent, elle est bien pour vous. L'argent, elle est bien pour les commerçants, pas pour les Bnei Torah. Pour ceux qui étudient la Torah, l'argent, les diamants pour eux, c'est la Torah. C'est pas que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est contre les riches. Non, au contraire. Si vous ne travaillez pas, alors nous, on ferme nos yeshivot. C'est important pour nous que vous travaillez. Et c'est important pour nous que vous gagnez de l'argent. Donc il y avait ce rabbin-là. Il y avait ce rabbin qu'une fois il a dit à la yeshiva, il était en train de faire un cours de Torah, il a dit, l'étude de la Torah, c'est super. Et celui qui étudie, il y avait un commerçant qui l'écoutait. Il dit, bon, à écouter ce rabbin, il faut que j'arrête mon commerce. Et ce commerçant, chaque semaine, il apportait une somme d'argent à la yeshiva. Et puis, il a arrêté de travailler. Lorsqu'il a arrêté de travailler, donc la fin de la semaine, l'argent n'est pas venu, n'est pas rentré. Donc le Rosh Yeshiva, il demande à son secrétaire, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il manque ça, il manque le papier de toilette, il manque ceci, il manque ça, et Il dit, oui, Rabbi. Depuis que ce monsieur-là, qui supportait la yeshiva, depuis qu'il a écouté votre cours, il a arrêté de travailler. Et il a dit le mot, il a arrêté de travailler. Appelez-le. Il l'a appelé. Il a dit, ça va mon fils? Oui, bon, Hachem, ça va. Alors, Zoré est arrivé. Alors quoi? Il dit, depuis que j'ai écouté votre cours, c'était super. Et là, je m'éclate, je me régale. Je vais à la yeshiva, j'étudie. J'ai déjà fait une Gemara, etc. Et voilà. Il faut éteindre. Vous faites Bitul Torah. Donc il lui dit, depuis que j'ai écouté votre cours de Torah, c'était super, et j'ai compris que la Torah c'est Olam Haba, et j'ai arrêté de travailler. Et le rabbin lui dit, attends, mais parce que toi tu as arrêté de travailler, nous on va fermer les yeshivas. Il y a 80 qui vont être au chômage. Il y a 80 qui étudient la Torah, ils vont être au chômage à cause de toi. Toi, mon fils, tu vas travailler et nous, on étudie pour toi. Nous, on étudie pour toi. C'est pas donné à tout le monde l'étude de la Torah. C'est pas. Bien sûr, l'étude, elle est obligatoire après le travail.
Le travail, c'est important. Une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a donné une idée. Il a dit que lorsqu'il a quitté la grotte, après 13 ans dans la grotte, après 13 ans qu'il était dans la grotte, il a vu là-bas des miracles, un arbre, il a poussé, et un fleuve, il est sorti, donc il mangeait, il avait et de l'eau et de la nourriture. Il pouvait même avoir la manne s'il voulait, il n'a pas voulu. Mais il pouvait avoir même les comment ça s'appelle, les malachim qu'il a apporté à manger. Il n'a pas voulu. Alors lorsqu'il a quitté la grotte, il s'est dit, bon, il n'y a pas comme l'étude de la Torah, il faut aller étudier la Torah, et les malachim t'apportent quoi manger, comme ce qui m'est arrivé. Alors la Gemara, elle dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté, qui ont voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas réussi. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont fait comme Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael a dit non, il faut travailler, il faut étudier, il faut travailler, il faut étudier, il faut respecter. Ils ont réussi. La Torah n'est pas donnée à tout le monde. La Torah elle est donnée, il faut l'aimer, il faut la respecter. Chaque juif, il a des mitzvot à faire. L'étudier, c'est pas donné à tout le monde. Mais le soir, Koveyaitim la Torah, fixer des heures, fixer quelques heures dans la Torah. Donc, mettons mes amis, je retourne à Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il a dit à ses élèves, alors vous voulez de cette heure ou pas? Ils ont dit non, alors ils ont tout laissé, ils sont partis. Ah, maintenant, d'après ce que je vous dis, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas fait un miracle? Que pour son Mishkan, il dit à Moshe Rabbeinu, vous savez comment Moshe est devenu riche? Eh bien, Moshe est devenu riche lorsqu'il a cassé le table de la loi. Il y a eu là-bas des pierres précieuses. Et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Pesul lecha, ha pisolet shelcha. Ça veut dire que ces pierres précieuses-là qui sont tombées des tables de la loi, c'est à toi. Et avec ça, il s'est enrichi, Moshe Rabbeinu. Parce que Hachem, il a dit, prends-les, c'est à toi. Ça fait pas partie de Shivrei alors, des pierres de table de la loi. Ça, tu prends pour toi. Mais, on voit que Hachem, s'il veut, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle, dans le Mishkan a été créé avec comment ça s'appelle, le cuir de non, les cuirs Tehashim. C'est quoi Tehashim? C'est quoi Tehashim? C'est des peaux d'un animal qui s'appelle Tehashim. Et le Rashi dit, c'est une Beria Hadasha. C'est une nouvelle créature, c'est un animal qui n'existait pas, et pour le besoin de Médagdash, Akash Baruch Hu a créé l'animal. Alors ça veut dire qu'Akash Baruch Hu peut créer des choses nouvelles. Donc Akash Baruch Hu crée de l'or, et avec cet or-là, il fait son Mishkan. Pourquoi il demande une trauma? Pourquoi il demande des dents des Juifs? Faites-moi des dents, donne-moi des dents. Donc vous avez compris la question. Pourquoi Akash Baruch Hu, il ne fait pas? Vous savez que ma mère, pendant 2 ans, et trouvé à la maison de Rabbi Himpitou une pièce d'argent pendant 2 ans. Chaque jour, il trouvait une pièce. Chaque jour, il trouvait une pièce. C'est comme mon père, un jour, il lui a dit, mais Mazal, je vois que tu as acheté ça, mais d'où tu as eu l'argent? Mon père a commencé à... Mais d'où tu as eu l'argent? Je ne t'ai pas donné. À l'époque, mon père était pauvre, très pauvre. Il n'y avait pas à peine... Parce qu'il recevait les gens, mais à Essaouira, les gens étaient pauvres à Essaouira. Ben, les gens à Essaouira, nous aujourd'hui, on est gâtés aujourd'hui. À l'époque, à Essaouira, ils n'avaient même pas de quoi manger. Il y avait des gens qui mangeaient la viande une fois par an. Il n'y avait rien du tout. C'était mamage. Aujourd'hui, je vous dis, on est gâtés. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on est gâtés. À l'époque, il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, en Israël, même les pauvres, ils peuvent recevoir des rations prêtes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui en Israël, Betatamhoui, qui donnent des repas gratuits. La viande, du poulet, gratuit. Chaque jour, vous pouvez venir prendre pour toute ta famille. À l'époque, il n'y avait même pas ça. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc ma mère, que Hachem la protège, elle a dit à papa, eh ben, moi j'ai faim. Je crève la faim ici, ma fille elle n'a pas de quoi manger, ben moi je vais retourner chez ma mère à Marrakech. Alors il s'est passé que ma mère rentre dans la chambre, en colère, elle trouve une pièce. Donc elle s'est dit, bon Moshe il ne me parle pas, il est en colère contre moi, il m'a jeté cette pièce par terre.
Et à partir de ce jour-là, chaque matin, elle trouve une pièce. Donc, elle n'a jamais dit à mon père. Et ma mère, elle a commencé à ramasser ses pièces, et chaque fois, elle achète. Alors, si elle a dit ça à mon père n'a pas cru. Il n'a pas cru. Il a dit quoi? Une pièce? Une pièce avec ça? Il n'a pas cru. Donc, il a dit, bon, tu ne me crois pas? Mais c'est toi qui me dis, non, je ne te donne pas. Moi, j'ai jamais mis de pièce. Non. Alors, ma mère, elle lui dit, mon père, il dit, bon, on va faire quelque chose. Je vais fermer la chambre. Voilà, regarde là, il n'y a rien. On va fermer la chambre, et on va à clé, et je te donne les clés. Voilà. Et les dons surveillent cette porte-là. On va voir demain matin s'il va y avoir la pièce. S'il n'y a pas de pièce, ça veut dire que je n'étais rien. C'était pas moi qui clé. Alors, elle a dit, bon, bien sûr, si tu fermes la porte, il n'y aura pas de pièce. Parce que la pièce, c'est toi qui l'as mis. D'accord. Donc maintenant, mon père, par curiosité, il dit, bon, maintenant, on ne va pas discuter, on ne sait pas de quoi on parle, mais quand même, je veux qu'on ferme la porte. Ils ont fermé la porte. Et mon père reste dehors. Il n'a pas dormi. Il est resté réveillé, en train de il veut, et la curiosité pour voir ce qu'il y a. Et le lendemain matin, avec ma mère, ils vont ouvrir la porte, et ils trouvent la pièce. Donc mon père, il s'est tué. Il dit, bon, il y a ici ce qu'on appelle Ma'asenissim. Mais à partir de ce jour-là, la pièce a disparu. À partir de ce jour-là, il n'y a plus de bracha. La bracha, elle s'est arrêtée. Parce que la bracha, elle vient lorsqu'on ne fait pas attention. Vous savez que moi, je n'ai pas de budget. Tout ce que je fais, je ne veux pas avoir de budget. Pourquoi? Parce que là, le jour que je commence à faire un budget, même pour chez moi à la maison, même pour ce que je dépense, tant que je ne fais pas de budget, il y a la bracha. Mais dès que je commence à faire un budget, la bracha, elle arrête. J'ai besoin de ça, et j'ai besoin de ça, et j'ai besoin de ça, et j'ai besoin de ça. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Il faut des budgets. Parce que lorsqu'on fait un budget, c'est-à-dire on compte sur ça, on oublie Dieu. Mais ne fais pas ton budget, mais ne fais pas des bêtises aussi. Hein? Ne fais pas comme ce Maboul qui est parti acheter une Ferrari alors qu'il n'a pas d'argent. Maboul, attends, il a acheté une Ferrari. Il a acheté à crédit parce qu'il gagnait un peu d'argent. Mais attends, tu n'es pas riche, tu ne peux pas faire ça. Et après, il a fait faillite, à tout prix. Ça veut dire qu'il faut être intelligent. Ça veut dire qu'il faut avoir le bitachon en Dieu, mais intelligemment. On ne compte pas sur les miracles. Vous comprenez? C'est ça. Donc maintenant, on voit qu'il y a la bracha. Mais je vous donne la parole d'honneur. Croyez-moi ce que je vous dis. Je suis plus âgé que vous ici, et je sais ce que je vous dis. Lorsqu'on a la imona en Hachem, il y a la bracha. Il y a la bracha. Parce que, pourquoi c'est péché de compter 1, 2, 3? À cause de Enara. Ben, compter l'argent aussi, ça fait Enara. Je compte mon argent, et je fais des calculs, et je fais à 1 centime près. Il y a une femme à New York, que je lui ai promis $5,000. Il y a 2 semaines. Je lui ai promis $5,000. Mais la pauvre, elle avait besoin de 10 000. Mais je ne peux pas donner 10 000 à toute la 5 000. Je lui ai donné 5 000. La pauvre, elle n'a pas... De temps en temps, je l'aide. Une fois, je lui ai donné. Et c'est une tzadékette. La pauvre, elle a accepté mes 5 000. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hananiel, le secrétaire, il a oublié que j'ai parlé avec quelqu'un d'autre qui lui a envoyé les 5 000. Qu'est-ce qu'il a fait lui aussi? Il lui a envoyé 5 000. Elle reçoit 10 000. Donc je l'ai appris. À un moment donné, je voulais m'énerver sur Hanania. Après, je me suis dit, c'est Hachem qui a fait ça. C'est Hachem qui a fait ça. C'est Hachem qui a fait à ce que Hanania, je lui ai dit, et j'ai oublié, et je l'ai dit à un autre. Pour qu'elle reçoive les 10 000. Regardez comment Kadosh Baruch Hu, il fait les choses. Regardez comment Kadosh Baruch Hu. Alors, c'est ça. Donc maintenant, la question, elle se pose, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut que chacun de nous, il donne une donation pour le Mishkan? Mais je viens de vous raconter maintenant, si Hachem il veut, il peut inventer l'argent, et de cet argent, il peut avoir tout prêt, tout qui va descendre du ciel, et faire son Mishkan à lui. Écoutez ce que je vais vous dire. Si Hachem il aurait fait ça, même Shlomo Meler, lorsqu'il a construit le Beth Amikdash,
il a construit le Beit HaMikdash avec du matériel que lui-même, il a construit. Il a pris des gens qui sont partis au Liban, apporter des pierres, apporter des arbres, et faire tout le travail qu'on devait faire au Beit HaMikdash. Regardez la Ménorah, écoutez bien, je vous en prie, la Ménorah. La Ménorah a été faite seule. Vous savez que la Ménorah, c'est pas Moshe Rabbeinu qui l'a fait. Parce que Moshe n'a pas compris comment il faut faire la Ménorah. La Ménorah, elle est sortie toute seule. Moshe a pris l'or, il l'a jeté, et elle est sortie. Donc ça veut dire que tout pouvait se faire seul. Donc pourquoi Hachem, il veut qu'on apporte de l'or, et on travaille l'or, et on travaille le bois, et on travaille ceci. Et Hachem, s'il veut, c'est sa maison qui a fait. J'ai pensé, j'ai dit. Et en plus, Hachem, il nous a demandé d'apporter le Mahatzit HaShekel. Non seulement c'est nous qu'on a construit le Mishkan, mais Hachem, il veut qu'on apporte le Mahatzit HaShekel. Chaque juif, il apporte un Mahatzit HaShekel. Avec ce Mahatzit HaShekel, ça va payer les frais du Beit HaMikdash. Chaque année, le mois d'Adar, Mashmirim ala Shkalim. Chaque année, le mois d'Adar, on fait des appels. Allez, que chacun apporte son Mahatzit HaShekel. Ha'ashi le Herbe, Ve'ani le Yam'id. Le riche, il apporte la moitié, il apporte pas 1 milliard de shekels. Et le pauvre, il apporte aussi la moitié. Ça veut dire que le riche et le pauvre se rencontrent. Alors, qu'est-ce que j'ai apporté? J'ai apporté la moitié. Ça veut dire que pendant une fois dans l'année, le riche et le pauvre, ils sont à égalité. Une fois dans l'année, le riche et le pauvre, ils sont à égalité. Moi la moitié, lui la moitié. Eh bien, Rabota, écoutez très bien. Pourquoi Hachem n'a pas voulu que le Mishkan et le Beit HaMikdash ils soient construits avec des miracles? Hachem, il veut que Am Israël participe. Le pauvre participe. Et le riche participe. Hachem, il dit au riche, le riche, pour moi, je suis demandé avec la moitié. Mais le pauvre, gâte-le. T'as compris? Moi, de toi, je veux que la moitié. J'ai pas parce que ton argent, c'est le mien, de toute façon. Mais je veux pas ton argent. Ton argent, tu te le gardes. Mais moi, celui-là qui l'a porté comme toi, ne l'oublie pas. Et si Hachem, il aurait fait le Mishkan, ou le Beit HaMikdash, par ses propres moyens, eh ben, jamais il peut se détruire. Jamais il peut se détruire. D'ailleurs, lorsque Mashiach, il va venir, si Dieu veut, hein? Amen. Mashiach, il va venir, vous savez ça ou pas? Est-ce que vous savez? Hein? Est-ce que vous savez qu'il va venir? Et vous savez quand? Est-ce que vous savez quand il va venir? Est-ce que vous savez quand? Quand? Voilà! Hayom! Hayom, im yakulu tishma'u, Hayom! Be'ezat Hashem, aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire Hayom, maintenant. Maintenant, il viendra. Hayom, im yakulu tishma'u. Donc, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, lorsque Mashiach, il va venir avec Hashem, le Beit HaMikdash, il va descendre du ciel près, bam, made in paradise. Il va être construit au paradis, que personne ne peut le détruire après. Maintenant, quand il avait peur d'une chose, de laquelle? Si les Juifs ils vont l'énerver, ce qui va passer s'énerve. Sur qui? Sur les Juifs? Non, sur le peuple. Alors, sur le peuple, non. Quand il a eu peur, il a dit non. Ils vont me construire le Beit HaMikdash. Ici, là, ils vont être des Sha'im. Alors, je vais passer mes nerfs sur le Beit HaMikdash. Lorsqu'ils vont voir que la maison que eux-mêmes ils ont construite pour moi a été détruite, alors ils vont faire une teshuva, ils vont se construire eux-mêmes. Je m'excuse, écoutez ça. Il y a un homme cette semaine, il reprend sa femme. Il a divorcé il y a 4 ans. Il reprend sa femme. Il est venu chez moi et me dit, David, voilà, je me remarie avec ma ex-femme. Je lui dis, super, je suis content pour toi. Mais sache une chose, les bêtises que tu as fait avant, ne recommence pas maintenant. Voilà, c'est un conseil que je te donne. Les raisons pour lesquelles ta ex-femme t'a divorcé, alors ne la recommence plus. Comme ça, tu construis encore. Elle m'a dit, comment je vais faire? Mais je dis, alors construis-toi. Elle m'a dit, comment? Eh bien, je lui dis, tu vas te construire avec des bonnes midotes, des bonnes qualités. Ces mauvaises midotes que tu avais avant, qui t'ont poussé à frapper ta femme, à cracher sur ta femme,
Vraiment. Il a même jeté sa femme du premier étage. Ah oui, il a jeté sa femme. Heureusement qu'elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, mais il a jeté sa femme du premier étage. Il s'est énervé. Tous ces bêtises que tu as fait avec cette méchanceté que tu avais contre elle, mais tu construis-toi. Donc maintenant le Beit HaMikdash, c'est nous qu'on l'a construit. Le Mishkan, c'est nous qu'on l'a construit. On l'a construit avec des moitiés de chacun de nous. Alors, tous les frais, c'est nous qu'on l'a payé. Donc, même qu'on l'a construit, mais son existence, elle était grâce à notre argent. La moitié de chacun de nous. C'est ça les frais du Beit HaMikdash. Donc, mettons qu'il n'y a plus de Beit HaMikdash, parce que le bon Dieu, au lieu qu'il passe ses nerfs sur nous, il a passé ses nerfs sur le Mishkan, sur le Beit HaMikdash que nous, on a construit, et qu'avec notre argent, ça veut dire que c'était... Il y avait une fois mon fils. Je voulais un peu le piquer. Il était avec ses copains, parce que toujours il dit c'est la lumière allumée. C'est bête à chier. Une fois, je l'entends dire à quelqu'un, alors c'est moi qui lui ai dit, invite quelqu'un pour qu'il vienne manger avec le Shabbat. Alors il dit ce quelqu'un, tu veux venir manger chez nous Shabbat? Il dit quoi? Je dis, chez nous. Quoi, avec ton père? Oui. Chez moi, lui, il dit. Parce qu'au départ, il a eu honte. Alors, mon fils, il dit, chez moi. Alors, moi, je l'ai repris, j'ai dit, quoi, chez toi? Où chez toi? Il m'a dit, chez moi. Chez toi? Chez toi? Pourquoi chez toi? C'est moi qui paye. C'est moi qui achète la maison. C'est moi qui paye les frais. Je lui dis, mais c'est chez moi. Je dis, mais comment tu t'expliques que c'est chez toi? Il me dit, parce que tu es mon père. Je dis, je suis ton père, mais tu es chez moi. Mais toi, tu es chez moi. Tu n'es pas chez toi, tu es chez moi. Papa, tu veux être chez toi? Il me dit, oui. Alors, tu éteins les lumières. Tu éteins les lumières. Il faut participer. Alors, si tu participes, c'est chez toi. Mais tu me fais perdre de l'argent, c'est pas chez toi. Il faut savoir qu'elle répond, hein. Mais c'est ça, tu es chez toi, très bien, il faut participer. Vous avez compris? Maintenant, vous comprenez maintenant. Hakadosh Baruch Hu veut que le Beit HaMikdash, il soit à nous. Hakadosh Baruch Hu veut que ce Mishkan, il soit à nous, le Beit HaMikdash, qu'il soit... Mais ça, c'est la maison de Dieu. Mais le fait qu'on participe, ça devient notre Beit HaMikdash. C'est pour ça, aujourd'hui, on pleure. On pleure la maison de Dieu, et on pleure notre maison aussi qu'on a perdue. Et c'est la raison pourquoi Hachem, il a voulu que chacun de nous, il paye. Qui donne une donation. Une donation, ça veut dire le temps, pour le Beit HaMikdash, tout ce temps qu'on donne pour aller 3 fois en Israël, Pesach, Oshana, Shavuot et Sukkot, c'est un temps quand même qu'on donne à Kadosh Baruch Hu, et participer aux frais de Beit HaMikdash. Maintenant, écoutez, je vais terminer. Maintenant, vous avez compris, si Dieu veut, pourquoi c'était nous qu'on devait payer les frais du Beit HaMikdash, et de notre argent, et non pas l'argent de Kadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, pour 2 raisons. Si c'est lui qui l'a construit, personne ne peut la détruire. D'ailleurs, la Gemara le dit. La Gemara dit que si Moshe Rabbeinu lui-même, il aurait construit le Beit HaMikdash, il ne sera jamais détruit. Si Moshe Rabbeinu serait rentré en Israël, et il aurait construit le Beit HaMikdash, il n'aurait jamais été détruit. Vous savez pourquoi? Parce que Moshe, c'est Hachem. Hachem, il parle à travers Moshe Rabbeinu. J'ai vu dans la Torah qui dit Moshe, les mêmes lettres de Hachem. Hachem, Moshe. C'est que Hachem, il parle à travers la gorge de Moshe Rabbeinu. Moshe aimait cette Torah, aimait. Même la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que la Torah, finalement, elle n'aimait pas quand je regardais à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Allah Shalom, on ne peut pas imaginer. Il est rentré au Beit HaMikdash. C'est le seul être humain qui est arrivé au ciel et qu'il n'est pas mort. Alors qu'il y a un Navi, Tzadikim qui monte au ciel, il faut qu'il laisse leur corps là, il monte là-bas. Lui est rentré, Gofen Shama, il est rentré au Beit HaMikdash. C'est la folie, ça, c'est la folie.
Donc, maintenant, vous comprenez pourquoi Moshe Rabbeinu, alav shalom, il n'avait pas le droit de rentrer en Eretz Israël. S'il serait rentré en Eretz Israël, chaque mitzvah qu'il va faire, elle va la faire d'une manière bien que jamais Eretz Israël ne sera détruite. Et si là, les Juifs font des fautes, eh bien, le bon Dieu va passer ses nerfs sur les Juifs. Alors, c'est pour ça, maintenant, on tombe, on pleure. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que nous construisons notre Beit HaMikdash, comme ça, Hashem, comme ça, on fait attention à notre maison, au Beit HaMikdash, comme ça, on ne fait pas de bêtises. Maintenant, mes amis, écoutez très bien, je termine. Maintenant, vous avez compris pourquoi, qu'est-ce que Haman, il voulait faire. Et je vous aurais écouté ça. Écoutez ça, on arrête. Combien Haman il apporte à Hachvérosh? Il apporte 10 000 shekels. À la film Shkalim, 10 000 shekels. Hein? Pour acheter le peuple juif, pour faire des peuples juifs ce qu'ils veulent. Il se peut que 10 000 shekels de l'époque, c'était l'équivalent de tous les juifs qui existaient avant. Mais il lui a apporté des shkalim. Mais Akash Baruch Hu, ce qu'il lui dit, Akash Baruch Hu, il dit, Al-Hamar Haman, toi tu vas acheter les juifs avec les shkalim, mais moi, j'ai déjà acheté les juifs avec des moitiés de shkalim. Eux déjà, ils se sont déjà préservés de tes shkalim. Le fait qu'ils ont donné un demi-shekel chacun, et je m'explique, hein, le fait que chacun s'est porté garant pour l'autre, le riche pour le pauvre, et le pauvre pour le riche, parce que chacun a apporté un demi, et un demi, ça forme quoi? Un demi, ça forme quoi? Ça forme un shekel. Donc, ils se sont déjà liés les uns avec les autres. Moi, ce qui m'intéresse, ces fameuses shkalim que les Juifs, ils ont donné un pour l'autre. C'est-à-dire, ils se sont associés d'eux, riches et pauvres et riches, moyens avec pauvres, ou riches avec moyens, pour se former un shekel. Et tous ces shkalim-là, c'est pour leur maison. Alors maintenant, ça ne suffit pas que le Beit HaMikdash, il n'y est pas, mais toi tu veux prendre les bénis Israël aussi. Ça ne suffit pas qu'ils ont perdu la maison, qu'ils ont eux-mêmes ils ont construit, qui s'appelle le Beit HaMikdash, tu veux les tuer eux aussi. Non, leurs shkalim, ils sont déjà devant moi. Mais toi, vous comprenez pourquoi Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien, ça c'est un midrash terrible. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu que chacun apporte un demi-shekel. Alors Moshe Rabbeinu a commencé à réfléchir. Un demi-shekel, mais Hachem, un demi-shekel pour toi. Je peux avoir une pièce? Une pièce. Une pièce. Voilà, bah, merci. Voilà, regardez. C'est pas ça. Voilà une pièce, regardez cette pièce-là. Quand je vois il n'a pas compris où j'ai abonné une pièce. Quand je il fait comme ça. Tu prends comme celle-là. Il lui a montré une pièce en feu. En feu. Alors moi, je me suis posé une question. Pourquoi une pièce en feu? Pourquoi le feu? Pourquoi Hachem, il n'a pas montré un shekel, un demi-shekel comme ça? Voilà. Il prend un demi-shekel comme ça, il lui montre à Akadosh Baruch Hu. Vous savez à quoi j'ai pensé? Parce que dans l'autre monde, il n'y a pas d'argent. L'autre monde, c'est pas matériel. Le monde matériel, c'est ici. Ici, il y a la tzedaka. Ici, tu donnes à un pauvre qui va manger. Ici, il y a du manger. Ici, il y a une voiture. Ici, il y a une maison. Ici, il y a des êtres humains. Ici, il y a des animaux. Là-bas, il n'y a rien. Ici, il y a des femmes. Là-bas, il n'y a rien. Là-bas, il n'y a pas de matériel. Donc, Hachem lui a montré une pièce en feu. Et pourquoi il a montré une pièce en feu? Il dit Kazéitnou, comme celui-là ils vont donner. C'est quoi Kazéitnou? Est-ce que nous on va donner comme ça ici en feu? Non. Mais la donner avec amour, la donner avec bon cœur, avec la flamme, la donner avec sourire. Kazéitnou, comme ça ils vont le donner. Avec c'est pas, encore tu viens, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut la donner avec amour. Kazé, non. Ici, on donne kazé. Maintenant, à Akash Baruch Hu, écoutez bien, c'est psychologique. Hein. La Torah, elle est psychologique. La Torah, c'est l'antidépresseur, c'est la Torah. Moi, je veux le dire. Maintenant, Akash Baruch Hu, il a demandé pour qu'on lui donne à lui. Donc, finalement, pour donner à Akash Baruch Hu, qui va pas... Si, je vous en prie, Samy, si je vous dis,
Hachem, il vous demande de lui donner pour lui un demi-shekel. Vous n'allez pas le donner. Mais qui va pas donner pour Akadosh Baruch Hu un demi-shekel? Mais qui? Si maintenant il vient Moshe Rabbeinu, si Moshe, hey, Hachem m'a dit que, mais on va même supplier Moshe, je t'en prie Moshe, je suis prêt à donner 1 milliard, pour Hachem je veux donner 1 milliard de shekel. Non, il veut qu'un demi. Alors pour Hachem, tout le monde, il donnera avec la flamme. Et pour un autre? Et pour un pauvre type, un petit juif, ou un non-juif, qui est dans la misère, qui demande la tzedaka, comment on va la donner? Eh bien, Hachem il dit, Kazéitnu, comme qu'il me donne à moi, avec la flamme, lorsqu'ils doivent donner à un autre, ils doivent le donner avec la flamme, avec l'amour. Et c'est ça la paracha de cette semaine. Maintenant, j'ai compris pourquoi Moshe Rabbeinu, au départ, il n'a pas compris. Pourquoi il n'a pas compris? Il dit quoi? Hachem, il veut un demi-shekel. Qui nous demande 1, 2, 3, 4, 10, 1000, 2000 shekels, on lui donne. Pourquoi un demi? Quand je lui dit non. Si on aura l'appétit en donnant la moitié avec la flamme, avec l'amour, l'appétit va s'ouvrir, on va donner plus. Mais pour le départ, mais tout ce que je demande, c'est pour le Mishkan, pour le Beth Amikdash, pour les frais du Beth Amikdash. Je veux que chacun donne la moitié. Comme ça, chacun participe, chacun il saura que c'est chez lui. Que la maison, le Beth Amikdash, il est à lui. Il participe aux frais. Comme ça, il se sent concerné. Comme ça, c'est à lui. Comme ça, si, maintenant qu'on a perdu le Beth Amikdash, on a tous la peine. Pourquoi? Parce que c'était notre maison. Parce qu'elle a existé avec nos shkalim. C'était avec nos frais. Les Kohanim, c'est nous qu'on les payait avec les sacrifices. Mais c'est pour ça qu'on pleure, jusqu'à maintenant on pleure Beth Amikdash. Parce qu'on a perdu chez nous. Parce que c'était notre maison. C'était pas que la maison du bon Dieu, c'était notre maison. Votre synagogue. C'est pas vous qui l'a construit. C'était un gros donateur qui a construit votre synagogue. Mais le gros donateur, il est où? Il est en Amérique. Mais qui participe aux frais de la synagogue? C'est vous. Donc c'est chez vous. Donc un jour, vous allez dire, un jour vous allez rencontrer le gros riche qui a payé la synagogue, et vous ne le connaissez pas. Vous allez dire, nous avons une synagogue à tel et tel endroit, il va vous dire, votre synagogue? Vous allez dire, oui, notre synagogue, ma synagogue, ta synagogue, mais c'est moi qui l'ai construit. Ah ben monsieur, tu l'as construit, mais c'est moi qui l'entretiens. C'est moi qui l'entretiens. Donc on est associés. C'est la tienne, mais c'est à moi. Donc on voit maintenant, c'est la raison pourquoi Hachem a voulu que chacun il se sent concerné, que le riche il va pas se sentir plus dans le troisième de Beth Amikdash que le pauvre. Le pauvre et le riche, ils sont les deux à égalité de le Mahatzit HaShekel. Ah, maintenant vous comprenez que Haman, voilà. Alors Haman, lui, il a voulu donner 10 000 shekels. Ça veut dire que 10 000 shekels, ça veut dire, il se sentait tellement riche qu'il était prêt à acheter ça veut dire, lui, il parlait des shkalim, ça veut dire, la richesse, il lui montait à la tête, il parle des milliers de shekels, il parle des gros sous. Ça veut dire qu'il peut se permettre d'acheter tout un peuple. Quand je lui dis, tu ne peux pas te permettre d'acheter un peuple parce que ce peuple-là, il est lié l'un avec l'autre. C'est comme, ils sont soudés avec les shkalim. Ils sont solidaires. Avec chacun a donné un demi, ils sont tous ensemble. Tu ne peux pas les séparer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit au départ, Haman. Yishnu Am Echad. Il dit Rabbi Shalom Sass, Alav Shalom, dans son livre. Et il dit, c'est quoi Yishnu Am Echad? Il dit qu'au départ, Haman, il dit Yishnu Am Echad. Il y a un peuple unique. Il est uni. Am Echad. Mais, maintenant que le Beth Amikdash est détruit, donc ils sont plus solides, ils sont plus unis. Alors, d'après ces paroles de Rabbi Shalom Sass, je comprends une chose. Quand est-ce que Am Israël était vraiment uni à travers Beth Amikdash, à travers le Mahatzit HaShekel, à travers ce moitié que chacun a donné, ils étaient Am Echad. Et maintenant qu'ils sont plus, et plus de Beth Amikdash, il n'y a rien qui les unit.
Donc il s'est permis à Haman. Alors moi, puisqu'il n'y a rien qui les unit, moi je peux les payer avec des shkalim entiers. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, Amzroba Haman, tu t'es trompé. Ce qu'ils ont fait pour le premier Mishkan, ils se sont unis jusqu'à la Mashiach, jusqu'à l'éternité. C'est pas Zama que rien que Hat Perami. C'est pas un feuilleton là, ouais. C'est pas, ça fait ce fut. Non. Ce qu'ils ont fait en s'uniant avec, en se participant, sachez que chacun pour construire le Beit HaMikdash, ça, les Olam avec. Je termine avec une petite histoire que j'ai écoutée hier, cette semaine, à un qui s'appelle David Cohen, du fils de Shalom Cohen d'Issaouira. Il m'a raconté, il m'a dit une histoire sur mon père. Il m'a raconté, il m'a dit une fois, il était à la maison, il apportait un entrepreneur pour faire des travaux à la maison. Et cet entrepreneur, il voit la photo de mon père. Il lui dit, tu le connais celui-là? C'est à dire que bien sûr je le connais, c'est le rêve de ma vie. Je suis l'élève de son fils. Ah bon? Il dit, je peux me déshabiller devant toi? Alors David, quand il dit oui, pourquoi? Il dit, mais je vais te montrer quelque chose, je peux me déshabiller? Il lui dit, déshabille-toi. Il se déshabille, c'était affreux. Il dit, tu sais quoi ça? Il lui dit, ben alors j'avais 3 ans, le koum-koum, la théière du Shabbat, il est tombé, s'est renversé sur moi, et on m'a pris à l'hôpital mort. Il parle d'une histoire il y a une 40aine d'années. On m'a pris mort. Les médecins, ils m'ont vu, ils ont dit à mes parents, ben laissez-le ici jusqu'à qu'il meure. Il n'y a rien, on ne sait même pas par où commencer. Parce que la chair s'est détachée, on voit les intestins, il n'y avait rien à faire. Il y a 40 ans, la médecine, il y a 40 ans, c'est pas comme aujourd'hui, c'est pas... Il y a un juif qui passe, il dit, mais la clinique d'en face, c'est pas loin de la rue des Anglais. Allez-y chez Rabbi Moshe Pinto, qui fait une bracha. Ils sont partis chez mon père. Ils l'ont pris de l'hôpital. Pour vous dire qu'à l'époque, à ce point que même les médecins de la clinique, enfin, ils ont dit, prenez-le. S'il doit mourir, qu'il meurt à la maison. Ils l'ont pris. Mon père, la Shalom, il voit, il prend une assiette. Il a écrit quelque chose dans l'assiette. C'est David Cohen qui me la raconte, que lui, il a écouté de ce monsieur-là, qui lui a monté son corps. Il a écrit ce qu'il a écrit, il a mis de l'eau, il a dilué l'écriture, il a dit, voilà, vous lui donnez un peu à boire, de sa bouche, des gouttes, et mettez-lui sur son corps. Et le monsieur, il dit, voilà le résultat. Bien sûr, je peux dépenser de l'argent pour enlever tout ça, mais je laisse tout ça pour... Chaque fois que je vois ça, je pense au miracle. Mais comment ces tzadikim, ils sont arrivés à être des tzadikim? Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait l'amour du prochain. Vous voyez ici M. Luc, il est là. Il ne connaît pas l'histoire que j'ai eue avec son père. J'avais 22 ans. J'étais chez Mordechai Knafo à Tiznit. Et du Tiznit, il m'a pris à Agadir pour passer un jour à Agadir. J'ai jamais vu Agadir. C'est la première fois que je vais à Agadir. Donc, Mordechai Knafo, qui faisait du commerce avec son père, ils vendaient du whisky au Maroc. Donc, j'ai passé la nuit chez eux. Et je me rappelle que la famille Louk, le père ils m'ont pris ce pèleriné Khalifa Malka et voir l'ancien Agadir qui a été détruit en 1960. Maintenant, il s'est passé quelque chose. L'histoire, c'est maintenant tout ce que je sais. À l'époque, il m'avait donné le gros billet de 20 000, 2 gros billets. Alors maintenant, l'histoire, elle se termine là. De l'époque, c'était une grosse somme. À l'époque, c'est une grosse somme. À Colpanim. Maintenant, moi, je ne me rappelle pas mais je ne connais pas. Et moi-même, j'ai vu ça. Ça m'a étonné. C'était beaucoup. Bon, mais Thomas Dochekenafo, il me raconte 5 ou 6 ans plus tard. Il dit, mais David, vous vous rappelez chez la famille Luke? Oui.
Vas-y, naoud lek naouda. Mais je te raconte. Il t'a donné tant. Je dis oui, il m'a donné tant. Il fallait voir l'histoire qu'il a eue avec sa femme. Parce que sa femme lui a dit, mais c'est beaucoup ce que tu as donné. Mais tu aurais pu donner le quart. Mais jamais tu as fait ça. Il a dit, mais c'est le fils à Rabbi Moshe. Ça fait au moins 7-8 ans que je n'ai pas donné de don à Rabbi Moshe Pinto. Parce qu'il a quitté le Maroc, il est parti en Israël. Au moins, j'ai calculé ce que je devais, ce que je donnais chaque fois à Rabbi Moshe Pinto, et je les ai donnés à son fils. Il a dit, mais c'est beaucoup. Il a dit, mais si Hachim, il veut, il peut me rembourser en 1 minute. Bon, l'histoire, elle se termine comme ça. 1 heure plus tard, il y a un Arabe, un Marocain, qui a fait des affaires avec M. Louk, alav shalom, et qu'il lui a fait un impayé de la somme qu'il m'a donnée. Il lui a fait un impayé. Et depuis 7-8 ans, il a plus revu. Et voilà, ce jour-là, il vient. Et M. Louk, il le voit, il dit, ah, Tslam, il dit, tu me dois de l'argent. Ben justement, je suis venu aujourd'hui te payer. Tu te rappelles combien je te dois? Il dit, ben tu me dois tant. Il y avait votre mère, il y avait Madame Louk à côté. Il est rentré à la maison. Ils ont fait du thé. Non seulement qu'il a payé la dette, la même somme qu'il m'a donnée, M. Louk, mais il a fait encore, il a acheté encore chez lui, mais il a payé en espèces, content. Et regardez, mais ça, si vous ne la connaissez pas. Alors, Mardoché Kanafo, vous le connaissez, vous le raconte. Ce que j'ai raconté, vous le racontez, Mardoché Kanafo. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire. Pourquoi Rabbi Pinto alav shalom, son écoute était tellement grand? Et pourquoi? Parce qu'ils avaient Ahavat Israël. Jamais Rabbi Pinto, il va aller, il allait chez les pauvres, il va s'asseoir par terre, manger avec eux. Il travaillait pour eux. Et c'était que pour eux. C'était que pour eux. Et c'est ça qui a fait de Rabbi Pinto, et Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Yaakov Ehsera, tous ces tzadikim. Pourquoi tous ces tzadikim? Avant qu'ils appellent Hachem, déjà Hachem les répond. Ils étaient des bons shlichim, des bons messagers, des tzadikim qui s'occupaient de chacun. C'est ça. Ils se comportaient toujours en mahatzit, hashekel. Ils se comportaient en moitié. Moshe Rabbeinu, Bichlal, il disait, on n'aimait pas mahatzit, hashekel, on n'est rien du tout. Et qui s'est dit, Abraham Rabbeinu, Vanoché Afar va Efer. Et qui s'est dit, David Ameler, moi je suis avec un verre de la terre. Vanoché Tola Velo Ish. Et Abraham, il dit, moi je suis avec de la cendre, je suis rien du tout. Je suis que de la poussière. Mais Moshe Rabbeinu dit, je suis rien du tout. C'est ça qui a fait d'eux, ce qui a fait d'eux. Maintenant, on a compris c'est quoi la grandeur de Mahatzit. Et c'est la raison pourquoi une fois par an, on fait Mahatzit Shekel. Même qu'il n'y a pas de Beit HaMikdash aujourd'hui, donc c'est Mahatzit Shekel qu'on donne. Pour Purim, on le donne pour les pauvres. Même qu'il n'y a pas de Beit HaMikdash, mais au moins, on se souvient, on rappelle, on réveille ce premier Mahatzit Shekel que les Juifs ils ont donné pour le premier Beit HaMikdash. Parce qu'il a été donné, comme Hachim a dit à Moshe Rabbeinu, Kazéitnu. Comme ça, il doit donner. Mais il n'a pas montré une pièce, une vraie pièce, parce que l'autre monde, il n'y a pas de vraie pièce, c'est pas Humri, c'est pas matériel, l'autre monde, c'est spirituel. Mais il lui a dit, comme ça, il doit le donner. Avec la flamme, avec l'amour, avec sourire, pas en jetant, comme ça. Et pour la première fois que les Juifs ils ont donné pour le Beit HaMikdash, c'était Bémet avec la flamme. Bémet. Pour la première fois que les Juifs ils ont compris que maintenant que le bon Dieu, que tous ils ont participé à la construction du Mishkan, et maintenant ça commence à effrayer,
tous ces frères-là, chacun il a porté ce moitié-là, avec même Korah, qui était multimilliardaire, lui aussi il a porté ce moitié-là avec la flamme. Et ce moitié-là qui est resté jusqu'à maintenant. Si moi je m'appelle Pinto, c'est parce que mes aïeux s'appelaient Pinto. Si vous êtes Tamsot, parce que c'est pas un nom de maintenant, et vous, Zeno, c'est pas un nom de maintenant, c'est un nom que vous avez récupéré. Alors sinon on récupère aujourd'hui toutes les xérotes et qui sont annulées, c'est grâce à ce fameux premier moitié du shekel qui ont été donnés avec la flamme. On ne l'oubliera jamais. Et c'est ça qui nous a protégés contre Haman, contre ces shkalim. Et c'est ça qui nous aide jusqu'à Mashiach, si Dieu veut. Je vous bénis, que le bon Dieu vous protège. Amen. Kadosh Baruch Hu, il protège M. Tamsot, sa femme, sa maman, sa famille, Keneratson, que nous aussi on est associés avec lui. Lui, c'est le propriétaire, et nous on travaille. Ou pas? Alors ici, c'est chez nous. Tout à fait. Ou pas? On est chez nous. Pourquoi on est chez nous? Parce que lui, sans nous, il n'est rien, et nous, sans lui, on n'est rien. Donc, chacun, il donne, chacun, il est et surtout, chacun, il donne à... Mais, Raboté, n'oublie pas une chose. Avec les deux à Kadosh Baruch Hu, qu'entre vous-même, et on ne parle pas du patron, entre vous, qu'il y a l'entente, qu'il y a la solidarité, qu'il y a le shalom, et que chacun... Et si on trouve une lumière allumée, qu'on l'éteint, on trouve quelque chose, participer, on trouve un... J'ai pas peur de vous dire, j'ai pas honte de vous dire, et j'étais dans le train, et lorsque je suis rentré dans les toilettes, j'ai trouvé pourri. Pourtant j'avais peur. Si je sors, et quelqu'un, il va rentrer, il va dire que c'est moi qui ai fait ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai nettoyé. Et bien, je donne la parole d'honneur. C'était pas propre. Je l'ai nettoyé. Ça m'est arrivé dans ma vie 3 ou 4 fois, dans ma vie. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle Hilul Hashem. Et je ne me suis pas trompé. Dès que je suis sorti, c'était le contrôleur qui voulait rentrer. Imaginez-vous le contrôleur, qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Hashem Ishmo. Et pourtant, je suis rentré et je voulais sortir. Il faut savoir participer. Et pour le bon et pour le mal. בישיבה חרותינו אברהם יצחק ויעקב ויברך את כל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים הם ובניהם ושתיהם מה כדאי מה יברך אתכם ויזכה אתכם וישמע וקץ אתכם יתפק כל מקוצר ואתם את אדוני בסעתכם ויגן בעדכם כל שוקה שלמו עליכם ביניכם אהבה ויחפה שלו ויעוד חינם ביניכם ומדי צרותיכם וקשרו רפואה שלמה וקשרו פרנסה טובה שנה טובה תכתבו ותחתמו לחיים טובים שלום בפסח שמח וכן ירצון למען אמן רבי ברכשו אומר יצא זו שבוח ויצל לפיכך יבלד היום תורם שמוע לחפץ מעט צחקו יגדי תורה וידיר العيالات صغرتو